Merci à tous les panélistes pour la qualité des interventions. Je voudrais juste qu'on puisse élargir le débat sur 2 ou 3 points. D'abord, je crois que dans la définition même de la transition, je vous trouve très restrictif. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que les transitions sont des régimes d'exception qui sont consécutifs à des changements non électifs et dans lesquels il faut même ajouter les questions de tripatouillage des constitutions. Et si on prend cette définition, ça veut dire que même la Libye, il y a eu un renversement par des puissances étrangères. Donc même la Libye est en transition depuis, ce qui nous ramène à la problématique des ingérences extérieures, parce que les coups d'État ne sont pas faits seulement que par des militaires en Afrique. Donc il y a d'autres qui sont venus faire des coups d'État dans nos pays. Et jusqu'à présent, la Libye est en transition. Deuxième point, oui, je suis d'accord avec notre sœur de l'AISS sur la question que les transitions peuvent aussi présenter des opportunités. Le cas du Mali est là. Aujourd'hui, nous avons pu modifier et avoir une nouvelle constitution depuis 20 ans. Ça n'a pas été réussi, pas que les régimes précédents n'avaient peut-être pas, c'était pas opportun, mais il y a eu plusieurs facteurs qui n'ont pas permis. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et vous mettez aussi l'accent sur le contenu, la teneur des processus de transition, un peu moins peut-être juste sur la durée qui peut être liée aussi à certains facteurs comme les questions sécuritaires au niveau du Mali, qui me semble être important. Mais aussi le Mali, la Guinée ou le Burkina, ce n'est pas les transitions les plus longues. Hein. Il y a d'autres pays, il y a un pays qui est en transition depuis 2019, personne n'en parle. Quelqu'un a parlé hier, effectivement, il y a des transitions qui sont entre guillemets venimeuses et c'est celles qui irritent tout le monde. Mais il y a des pays en transition qui ont fini en guerre civile et personne n'en parle. Donc je crois qu'il faut vraiment élargir le débat quand vous parlez de ce type de questions et ne pas vous focaliser sur les transitions qu'on aime et celles qu'on n'aime pas. Le Sahel aussi, vous avez dit qu'on a extrait le Sahel. Non. C'est dans votre définition, parce que dans la définition de l'Union africaine, le Sahel va du Sénégal à la Somalie. C'est le Sahel de certains qui constituent les 5 pays ou les 6 pays. Non, je crois qu'il faut aller un peu au-delà. Votre intervention, comme celle de votre voisine de la gauche, je pense qu'il est extrêmement important de comprendre que vous n'avez pas mis l'accent sur les liens, les ingérences extérieures et l'instabilité que cela crée. Je crois que ça me semble être extrêmement important, y compris le soutien au terrorisme par des acteurs étatiques étrangers. Parce que dans beaucoup de nos pays, le terrorisme est fabriqué. Si on parle même du Moyen-Orient, le Hamas, si on prend Al-Qaïda, Daesh, la plupart de ces mouvements sont créés par des officines des services de renseignement étrangers, nous le savons. Donc ce n'est pas seulement que des acteurs étatiques, non étatiques, ce sont des acteurs non étatiques instrumentalisés souvent par des États. Même les rébellions dans nos pays, on sait, certains sont fomentés dans des officines, dans des services de renseignement, sur des plateaux de télévision. Donc il y a le rôle de ces forces extérieures qui sont là souvent pour créer l'instabilité. Le terrorisme, c'est une distraction. Parce que vous savez, on ne peut pas lutter contre le terrorisme si on ne sait pas qui est le terroriste, il vient d'où, qui le finance, quelles sont les motivations. Pourquoi on veut nous distraire? Il y a une compétition souvent pour des positions géostratégiques ou pour le contrôle de nos ressources. Donc, il ne faut pas qu'on nous distraie pour dire que bon, c'est djihadiste et tout ça. Il ne faut pas mettre l'accent. Non, ce sont des terroristes. Point final. Donc moi, je crois que ça, c'est important. Mais de dire aussi que les terroristes sont proches de Bamako, c'est un échec, mais il n'y a aucun sanctuaire dans la lutte contre le terrorisme. C'est une guerre asymétrique qui fait frapper partout parce qu'un seul individu peut déstabiliser un État. Il y a eu des attentats à Washington, à New York, à Paris, à Londres. Est-ce que vous avez parlé de la faillite de ces États? Non. Donc moi, je crois qu'il faut vraiment essayer de tempérer le ton. Nous faisons une lutte, nous nous battons, nous faisons des sacrifices. Mais quand Washington est bombardé, personne n'a dit que les États-Unis ont échoué. Merci.